Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir comment démonter un démarreur, le mettre en pièces détachées et le remonter. Alors pourquoi faire ça? Il y a deux possibilités, c'est soit on s'ennuie, on n'a rien à faire, voilà. Soit la deuxième possibilité, à mon avis c'est plus ça, c'est que réellement vous avez un problème sur le démarreur. Voilà. Alors le démarreur ça ressemble à ça, voilà. Il y a la partie moteur et la partie lanceur. On reviendra tout à l'heure plus en détail dessus. Pourquoi intervenir dessus? Parce qu'on a des problèmes pour démarrer. C'est-à-dire que soit il tourne le démarreur, quand vous tournez la clé, il tourne plus jamais, il tourne plus du tout. Donc là, il y a un problème. Soit c'est le moteur qui est grillé, soit il y a un contact, mais on le verra par la suite au niveau du solénoïde qui se fait pas. Ou alors c'est les charbons, problème de charbon. Enfin bref. Ou alors la voiture elle va démarrer, mais pas la première fois, pas la deuxième, mais au bout de 4-5 fois. Voilà. Donc c'est pas normal, ça devrait se lancer systématiquement à tous les coups. Ou alors dernier cas de figure, c'est ça tourne plus et vous êtes obligé, ça m'est déjà arrivé, de taper avec une barre dessus pour décoller les charbons et permettre le mouvement du moteur. Voilà. Donc on va voir plus en détail, si vous le voulez bien, le démontage du démarreur en question. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà pour le démontage. Alors les outils nécessaires, c'est un maillet, un chasse-goupille, tournevis, un gros tournevis plat, tournevis cruciforme, petit tournevis plat, clé de 10, bras de force en un quart, douille de 8, 10, 13, cutter pour nettoyer le collecteur, brosse métallique, toile émeri aussi, éventuellement comment ça s'appelle, pour tracer, une pointe à tracer pour le nettoyage. Voilà. Donc dans un premier temps, moteur solénoïde. Dans un premier temps, on va démonter le moteur. Donc on va démonter cet ensemble. Il y a deux écrous là, avec donc les tiges filetées traversent, elles vont jusque là. On défait les deux écrous là pour défaire tout le corps. On défera les deux vis là qui correspondent au support de charbon et la vis qui correspond à la tresse entre le moteur et le solénoïde. Voilà. Donc tout de suite, on prend les deux petites cales qui vont bien. Je prends la clé de 10, je m'attaque au premier écrou. Ouais, c'est pas serré comme des malades de toute façon. Ouais. Voilà. Alors, tant qu'à faire que je suis avec ça. Ouais. Premier. Le deuxième. Deux entretoises que j'enlève. Les deux vis donc tête plate qui tiennent le collecteur à charbon, donc qui transmet l'électricité de la batterie au moteur. Les charbons sont des pièces d'usure en graphite comme le crayon à papier et ils ont une durée de vie. Voilà. Les vis sont défaites. Normalement, si je défais ça, donc la tresse, voilà. En faisant ça, non. En faisant ça, non. En faisant ça, non. Et en faisant ça, voilà. Fallait parler gentiment, vous ne comprenez pas. Alors là, par contre, c'est séparé en deux, mais par contre, j'ai une gaine isolante là, une gaine isolante là.
évitant le contact des tiges filetées avec la masse, avec le stator. Donc il faut faire attention de les laisser en place. Donc je vais faire attention de les laisser en place. Si je peux. Il vaudrait mieux. Sinon je risque d'avoir des problèmes après. Voilà, on va y aller doucement, par à coup. Voilà, impeccable. Donc, partie moteur et partie solénoïde, donc électroaimant et lanceur. Donc, ça je le mets de côté là pour l'instant. On va continuer le montage de ça. Le rotor, donc stator, rotor. Le rotor devrait venir. Voilà. Donc mon collecteur. Là j'ai des rondelles à perdre. Je pose l'ensemble sur le côté. Je regarde l'état des charbons. Et les charbons sont bons. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Bon, s'ils arrivent presque au centre de l'axe. Sachant qu'au fond, on voit aussi la trace du comment s'appelle, du collecteur. Donc il y a au moins encore bien 5 mm de charbon. Donc c'est pas la peine de les changer pour moi. Voilà. Donc déjà, on a contrôlé ça. Maintenant, je pose ma lampe. On va séparer le stator, donc les enroulements, les 4 enroulements du capot et du collecteur de charbon. Alors pour ça, on utilise un maillet. Moi j'ai un maillet en caoutchouc, donc ça facilite l'adhérence. J'ai réussi à mettre mon tournevis, donc voilà, j'ai réussi à le séparer et c'est la méthode pour le séparer. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez le mettre à l'étau, mais par contre, il faut utiliser des mâchoires telles qu'à faire en caoutchouc, comme ça, de part et d'autre, à l'étau. Ou alors mettre du bois, pour le dire de pas ovaliser et pas trop serrer. Mais moi, je vous le déconseille. Hein. Honnêtement, essayez de faire comme j'ai fait. C'est peut-être un peu long, mais voilà. Donc, là, j'ai mon capot arrière. Je le pose. Là, j'ai mes charbons et mon support charbon. Donc, un support charbon. Deux supports charbon. 3. Et voilà. Et le dernier, je le défais. De toute façon, on sera obligé de les remonter. Donc voilà les charbons. Les charbons que je suis en train de démonter. Et voilà les charbons neufs. Voilà. Et en fait, pardon. Et en fait, on n'a pas beaucoup. Ouais, dans un sens, dans l'autre, c'est pareil. On n'a pas beaucoup de différence. Voilà. On a 2 mm. Même pas 2 mm, donc ils sont largement bons. C'est ce que je vais remonter. Je remonte pas des neufs, c'est sûr. Donc, notre support charbon, les 4 supports de charbon, je le montre dessus avant d'oublier, c'est que les supports charbon, en fait, vous le verrez tout à l'heure, c'est que on met le charbon à l'intérieur, on met un ressort et on vient le clipser pour que le charbon plaque contre le collecteur. Voilà. Donc il faudra que je démonte les 4, je le ferai en temps masqué tout à l'heure. Donc maintenant, on passe à la partie solénoïde. Voilà, ce qu'on dit, c'est l'électroaimant. Donc j'ai défait les 3 vis là. Ouais.
c'est du 8. Troisième, il faut le tenir parce qu'il y a un ressort à l'intérieur qui comprime l'ensemble. Alors déjà j'enlève les vis pour éviter qu'elles se baladent dans le garage. J'ai pas envie de les chercher après. Donc 3 vis avec 3 rondelles. Donc et là, quand je défais l'ensemble, voilà, voilà. Donc il y a cette partie là. Il y a un ressort et il y a cette partie là. Donc en fait ça c'est ce qui permet à la poulie dentée de sortir et de s'accrocher au moteur thermique. Voilà, c'est un électroaimant. En fait c'est quand vous envoyez de l'électricité. Là il y a une bobine, là sous mes doigts là. Il y a une bobine et quand vous envoyez de l'électricité, ben, ça attire le noyau métallique que je tiens et que je vous montre de ce doigt. Voilà, comme ça. Ça crée ce mouvement quand vous mettez la clé de contact. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, là au fond, il y a un petit interrupteur. Donc, une fois que la poulie dentée est sortie, elle actionne un interrupteur qui permet la mise en route du moteur électrique et donc d'entraîner en rotation le moteur thermique. Donc ça, c'est déposé, c'est mis de côté. Voilà la fameuse, je reprends ma lampe, fourchette dont je parlais. Et quand j'appuie dessus, voilà, ça fait sortir. Voilà. En position repos, c'est comme ça. Et quand l'électroaimant est actionné, c'est comme ça. Et dans cette position, ça fait tourner le moteur électrique. Le moteur électrique actionne le moteur mécanique. Une fois que vous avez démarré, vous relâchez la clé de contact. Lui revient d'origine, attiré par le ressort que je vous ai montré précédemment. Et le moteur s'arrête. Enfin, plutôt, le moteur s'arrête et lui revient en position d'origine. Donc, avant de continuer, ce qu'on va faire, je vais enlever ces deux vis là. Donc pour les retirer, c'est super simple. Je mets un écrou de 10. Je mets un deuxième écrou de 10. Là, ça va me permettre en fait de dévisser ces deux longues vis parce qu'au fond, sous ce joint, il y a un épaulement, voilà, qui fait que ça plaque cette pièce et le reste de la pièce à l'intérieur du lanceur. Donc le caoutchouc que je viens d'enlever, je le pose à côté. Donc j'enlève ma première vis. Une fois qu'on en est là, on va enlever l'axe donc que je disais du lanceur. On va démonter la vis et l'écrou. C'est pareil, c'est du 10. Attention de ne pas perdre les rondelles. Petit coup de maillet.
Toujours utiliser un maillet, pas un marteau. Le marteau c'est beau pour les clous. Les maillets par contre ça abîme pas les pièces en acier et ça déforme pas justement les vis si vous tapez dessus. Voilà. Ah, ben là j'ai de la chance. Voilà. Tout vient d'un coup. Voilà. Donc vous savez quoi, je vais tout démonter là. Voilà, là que c'est bien. Je démonte tout et on se retrouve. Voilà, juste, je fais une petite de rangement. On fait le point sur ce qu'on a démonté. Donc on a démonté le nez du démarreur. Il y a le stator qui va à côté. Le capot au fond. Porte charbon. Le système de réduction que je vais démonter et que je vais vous nettoyer et vous représenter. Le système que je vous disais de lanceur, de bec. Voilà. Le rotor. Le solénoïde. Sur ce, à tout de suite. Donc voilà, j'ai rangé l'établi, j'ai nettoyé toutes les pièces. Alors d'abord, pour commencer, les pièces, les supports charbon, voilà, les 4 ensemble. Ça c'est le capot arrière, ça c'est le nez avant, voilà, qui était plein de gravillons, plein de salissures, voilà, parce qu'il avait été stocké aussi à un moment à l'extérieur. Le système de levier, système d'engrenage que j'ai enlevé toute la graisse, on en remettra par la suite. Le collecteur, le solénoïde, le rotor, le stator, rotor, stator, et le système porte-balai. Voilà. Voilà. Alors comment ça marche? Alors c'est super simple. C'est quand vous mettez le contact, vous avez donc cette pièce là, c'est un électroaimant. C'est-à-dire que y a du courant qui arrive là. Il y a une bobine qui fait rentrer un noyau en acier, voilà, qui agit sous l'effet du champ magnétique. On crée un champ magnétique. Le noyau en acier rentre à l'intérieur de la bobine. Et quand il rentre à l'intérieur, en fait, il actionne cette petite patte. Voilà. Et cette petite patte fait que, normalement, en position rentrée, c'est comme ça. Elle sort. Voilà. Mais je vais vous le remontrer au moment du remontage. Voilà. Sachant que voilà, donc ça c'est le système d'alimentation du moteur. Une fois que lui est alimenté, donc, et que la dent est sortie, le moteur se met en route. Voilà. Et une fois qu'on a terminé de démarrer, on coupe le contact. Le fait de couper le contact, lui se relâche et ça coupe l'alimentation du moteur. Voilà. Sachant qu'au fond du solénoïde, en fait, il y a un interrupteur. Voilà. Je vais pas le tester là, mais on peut le tester avec un multimètre pour savoir s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Sachant que je l'ai déjà testé à côté. Voilà. Donc, avant, j'ai procédé au nettoyage de toutes les pièces. Et le collecteur aussi, je tiens à le dire. J'ai passé un coup de lame de cutter entre toutes les lames. Un coup de toile émerie pour faciliter le passage des charbons parce que c'était un peu noir. Voilà. Donc je pose ça, je réorganise un peu tout et on procède, on va dire, au remontage. Allez, à tout de suite. Donc je reviens là, j'ai cherché ma pince ampère-métrique, mon multimètre. Je me suis dit que ce serait dommage de pas contrôler le contact devant vous, pas vous montrer comment on le faisait. Donc voilà, ma pince ampère-métrique. Donc première position, c'est pour mesurer une tension. Au borne d'une prise ou d'une batterie si je change le calibre. La pince ampère-métrique qui directement je mets un fil comme ça et ça me mesure le courant. C'est-à-dire que si je veux savoir ma batterie ou mon alternateur combien il débite, je me mets derrière mon alternateur et j'ai la valeur qui s'affiche sans rien débrancher, sans mettre ses fiches. Et la dernière position c'est pour mesurer la résistance. Donc je mets le petit bip. Donc il y a marqué 0 logique, c'est-à-dire que là il n'y a pas de contact. Et quand je fais toucher les deux fiches, ça bip
et ça indique 0 ohm, 0,001 ohm. Voilà. Donc ben, le contact c'est exactement pareil. C'est-à-dire que là j'ai mon plus de la batterie qui arrive, là j'ai mon plus qui va alimenter mon moteur. Donc je mets une de mes fiches, l'autre fiche. Donc si là j'enfonce pas, si j'appuie pas, si je simule pas le moteur, le lanceur rentré, donc il n'y a pas de contact. Si j'appuie, voilà. Donc le contact se fait. Donc le contact de mon solénoïde est bien bon. Donc quand le lanceur est rentré, mon moteur est bien alimenté. Donc je range ça et on procède tout de suite au remontage. Voilà, c'était un petit détail. Donc pour commencer à remonter, je vais avoir besoin du nez. Je vais avoir besoin de la roue dentée. Il faut faire attention, il y a des rondelles. Attention à ne pas les perdre. Donc déjà, je vais remettre le nez comme ça. Voilà. Là c'est fait. Je remets la première vis. Donc il faut que j'aille chercher l'axe de la fourchette. Voilà. Une rondelle, deux rondelles. Là c'est du 10. Ouais, je contrôlerai le serrage par la suite. Je vais pas serrer comme un bourrin. Donc en fait voilà. Donc ça c'est fait. On va remonter ça maintenant. Par contre pour remonter ça, je vais d'abord enlever tout l'ensemble. Alors là tout à l'heure c'est bienvenu, mais j'ai nettoyé la surface là pour te dire que ça pour faciliter la pénétration. Serre un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Les tiges filetées me permettent de dire que je suis aligné. Voilà, je ne serai pas embêté pour le remontage du stator et du couvercle charbon. Voilà, ça rentre doucement. Voilà, là je suis embuté. Là je suis embuté. Je vais remettre mes engrenages. Voilà. Catastrophe, ça c'est des vis. On va resserrer. Voilà. Voilà, on défait les deux tiges donc. Donc ici, j'ai mon système donc avec une rondelle. Alors on va mettre un petit peu de gras, graisse pour engrenage.
déjà dans un premier temps. Voilà, j'ai remis ma rondelle. Je remets mon petit plateau du support du réducteur épicycloïdal. Voilà, ça rentre doucement, mais sûrement. Je remets les petits engrenages à l'extérieur, les satellites. Voilà. Je vais remettre un petit peu de graisse. Voilà. Alors là, je sais pas si je vais voir grand chose pour remettre lui. Voilà, impeccable. Alors, voilà. Et là, je l'enlève. On fait tourner un peu, on essaye de faire tourner. Voilà, pour amener un peu la graisse de partout. Voilà. Je remets le couvercle donc en place. Le couvercle des engrenages. Voilà. Je remets et je vais laisser maintenant cette fois-ci les deux vis. Voilà. C'est avec parcimonie. Ça recoupe 10 kg. 10 kN/m. Je le sens là-dedans. Là, c'est l'humour. Hein. Voilà. Et alors, pourquoi tu viens pas toi? Voilà. Mes écrous de côté ne serviront à rien. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, on prend, je vois là, tac tac, qu'est-ce qu'il me reste? On va mettre d'abord, avant de l'oublier, la bague en caoutchouc. Voilà, elle est mise. C'est opérationnel. Donc, je disais, je prends le rotor, je fais attention, il y a des rondelles là, à pas les perdre, et je le mets dans son logement. Voilà, ça tourne, voilà.
une fois que ça c'est fait, je vais remettre en place le lanceur. Ou même, je vais remettre en place directement le lanceur maintenant. Avant de mettre ça. Voilà, donc je l'éclipse dans la fourchette. Je prends lui qui devrait aller donc comme ça. Alors, je fais rentrer le noyau à l'intérieur. Voilà, boum. Ça. Et ça se centre tout seul en serrant. Voilà, donc mon lanceur sur le bec. Donc on remet en place le rotor. Voilà, de descendre au fond. On prend le stator et cette borne doit être de ce côté-là. Voilà, donc on vérifie bien qu'on ait les deux joints sur les tiges filetées. On y va doucement. On accompagne l'isolant qu'il y a dans le stator sur la vis. Voilà. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le support charbon. Alors, alors ça, on met là. Le support charbon, donc, charbon sont là. Donc, est-ce que, voilà. Ça va comme ça. Donc, je prends un support, je le glisse sur le côté et je le clipse. Je vais faire le même à l'opposé. Donc, pardon. Voilà. T'as qu'à faire, hein. On va tous les mettre. Voilà. Tous les mettre sous réserve que lui veuille bien. Voilà. Donc voilà, les charbons dans leur support. Voilà. Reste plus qu'à mettre en place maintenant les ressorts associés à chaque charbon avec l'arrêt qui permet de presser le charbon contre le collecteur. Donc je rappelle que les charbons sont des pièces d'usure. Le premier. Tant qu'à faire, autant travailler à l'opposé, toujours pareil. Voilà, pour éviter des choses comme ça. Alors je vais le redéfaire. Voilà. Donc on le met. Et on essaye de tenir donc le porte-balai en position.
Voilà. Normalement, une fois qu'il y en a deux, il y a moins de danger. On ressort. Voilà. Et en fait, il me manque, voilà, le dernier ressort. Et en fait, là, je vais mettre au bout, je vais mettre cette petite pièce. En fait, qui se tourne d'un petit quart de tour. Donc on arrive bientôt à la fin. Je vais mettre voilà. Alors là, je mets l'écrou pour éviter que la tresse s'envole. On remet le capot, la protection du porte-charbon avec la fente côté presse et toupe. Donc je présente à peu près en face et je vais presser les charbons comme ça pour que le couvercle descende. Voilà, ça descend. Voilà. Donc on remet les deux petites vis qui tiennent le porte-charbon sur le capot arrière. Voilà. Voilà. Une entretoise, deux entretoises. Un écrou. Deux écrous. Et voilà. Ça. Le bec. Pas le bec, la fourchette. Là, celui-là. Et voilà. Donc, je range juste un petit peu les outils. On a terminé le remontage du démarreur. Voilà. Donc maintenant, ce qui reste à faire, pour que pour moi il fonctionne, ce qui reste à faire, c'est vous branchez le plus là de la batterie, le gros fil, le petit fil là. La masse se fait via les vis que je remets, via les vis de fixation sur le bloc moteur. Et voilà. Maintenant, vous êtes des champions pour refaire un alternateur. Ramener une batterie en fait, et je me suis dit ouais, ce serait dommage de pas l'essayer. Voilà. Après démontage, remontage.
Donc là, j'ai branché la batterie sur le carter, donc sur la pièce là. Et dans le premier temps, là, je vais faire sortir donc la roue dentée. Voilà. Donc on voit bien que le solénoïde fonctionne. Là, je fais uniquement tourner le moteur. Et là, alors attendez que je modifie un peu. Là, normalement, le solénoïde sort et mon moteur tourne. Donc je débranche mes câbles. Voilà. Bah écoutez, donc pour moi, on peut dire que il fonctionne parfaitement et il peut retourner en service. Bon ben voilà, on a enfin terminé le remontage du démarreur, les essais. Il n'y a plus qu'à le remettre en place sur un véhicule. Voilà. En l'occurrence, ça ira sur une BMW 325 TD ou 325 TDS. Voilà, que vous dire de plus si ce n'est que j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous aurez appris des choses. Voilà, tout simplement, on est là pour ça. Hein. Je sais pas tout, hein. Si je savais tout, de toute façon je serais pas là. Enfin bref, je vais pas faire de la philosophie. Que dire de plus? J'espère que vous allez partager cette vidéo. J'espère que vous mettrez peut-être un petit pouce bleu et que vous vous abonnerez. Voilà. Et je vous souhaite bonne continuation. À bientôt. Allez, salut, ciao ciao.